Taxi, taxi! Venez Philippe! Bonjour jeune homme. Ça va? Ça va bien et vous? C'est pour aller à Radio Nostalgie, s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je sais où c'est, donc c'est peut-être la première fois Ah bon? que je connais la destination. Et c'est une bonne nouvelle. Vous allez bien Philippe? Mais ça va bien, vous vous appelez comment? Jérôme, Ok mon Jérôme, eh ben on est parti. on est parti. Hop là! Fermeture des portes, destination encodée. Ouais, Baby Come Back. C'est bien ça, non? Ah bah c'est le premier disque que j'ai acheté de ma vie, vous vous rendez compte? Ah ouais? Ah ouais. J'avais 14 ans. Jusque-là, on m'avait offert quelques disques, hein, mais alors à 14 ans, j'ai pris mon argent de poche et je suis allé acheter ce disque, Baby Come Back, par les Equals. Equals. C'était un groupe mixte, il y avait des noirs et des blancs. Ça me fascinait, je trouvais ça sensationnel. Philippe Manœuvre, reconnaissable à vos inamovibles lunettes noires et à votre perfecto greffé au corps, le critique rock que vous êtes est la référence en France. Journaliste et secrétaire de rédaction à Métal Hurlant, le magazine de la contre-culture des années 80, rédac-chef de Rock and Folk pendant 25 ans, propulsé auprès du grand public en télé avec Les Enfants du Rock, Sex Machine ou comme juré de La Nouvelle Star, mais aussi en radio notamment sur France Inter et sur Les Grosses Têtes, que vous avez rejoint dernièrement. Scénariste BD, auteur d'une vingtaine de livres dont les biographies de Michael Jackson, Michel Polnareff, Joey Starr, vous avez sorti vos mémoires pour le moins transgressives dans Rock et Flashback Acid. Vous y racontez vos rencontres les plus dingues avec vos idoles, David Bowie, les Rolling Stones, Motorhead et bien d'autres encore. Une vie hallucinante entre stars et stupéfiants. Bienvenue à bord, Philman. Qu'est-ce que vous venez faire à Bruxelles, Philippe Manœuvre? Eh ben, je vais faire un peu de promotion, monsieur Mais Jérôme. pourquoi? Pour mon nouveau livre, Qui s'appelle? Flashback Acid. Ça veut dire quoi? Flashback Acid, c'est une fake news en fait, hein. C'est la première des fake news. On disait aux jeunes dans les années 60, oh là là, surtout prenez pas de LSD, parce que plus tard, dans 20 ans, vous pourriez avoir un flashback acide. Alors le flashback acide, c'était censé être un retour d'acide qui serait revenu 20 ans après. Ok, et ce livre, en fait, il vous raconte Voilà. vos grandes rencontres avec Motorhead, avec Bowie, etc. Il y en a plein, mais à travers quand même un prisme qui est les drogues, puisque on le Plutôt sait. les excès, pour Les dire excès. les excès, voilà, Les puisque on était une génération de gamins. On avait cette musique rock'n'roll qui nous fascinait, qui nous prenait aux tripes. On voulait que ce soit notre vie. Et donc, s'il y avait des drogues avec, oui, bien sûr, on était là, on les essaierait aussi, puisqu'on essayait tout. La grande année de l'acid rock, c'est 1967. 1967, on voit arriver les Doors, le Velvet Underground, Jimi Hendrix, Pink Floyd. Rien que ces 4 noms-là, tu te dis, quelle année! Ouais, quelle année! Et juste avant, les Beatles se sont convertis, etc. Ouais, les Beatles ont été les premiers convertis à l'acide. Oui, ils avaient fait la chanson Day Tripper, en parlant des gens qui en prenaient dans la journée, et pas la nuit, comme les premiers initiés, les gens qui essayaient ça. Et voilà, ils avaient fait cette chanson. Puis après, ils ont envoyé l'album Revolver, qui est un grand disque psychédélique. Et puis après, il y a eu Sgt Pepper, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD à tous les étages. Étant des gamins de 12, 14 ans, on entendait parler de tout ça dans notre campagne. Moi, j'habitais à Châlons en Champagne. Inutile de vous dire que pour trouver du LSD à Châlons en 1970, il fallait se lever matin, puis il n'y en avait pas. Donc on avait l'impression que l'époque était en train de passer, on était en train de passer à côté de l'époque. On voulait vraiment participer, faire partie des hippies, quoi. C'était notre premier but. Et votre livre, il parle des drogues. Oui, mais enfin... Vous les avez testées. Certaines, oui, parce que moi, j'ai pas pris d'héroïnomanie. J'ai pas eu mes 10 ans d'héroïnomanie. Alors déjà, je sais que certains vont dire « Oh, il nous parle des drogues, il n'a même pas pris d'héroïne. » J'ai eu cette chance. De faillir. La première fois, on m'en a donné, j'ai failli crever d'overdose. À partir de là, j'y suis pas retourné et les opiacés, j'ai évité les opiacés. Mais déjà, Jimi Hendrix en était mort. Alors, Janis Joplin et Jim Morrison. Donc, qu'est-ce qu'on avait besoin de quoi de plus Pour se prouver que c'était de la merde. Oui, il fallait pas, quoi. Ce qui me fascine chez vous, c'est quand on est gamin à Châlons et qu'on voit John Lennon, Mick Jagger, Keith Richards ou Jim Morrison ou Syd Barrett. A priori, on a envie d'acheter une guitare ou une batterie ou une basse et de faire un groupe. Vous, c'est pas ça. Vous dites, moi ce que je veux,
c'est côtoyer ce monde-là, écrire sur ce monde-là, en parler. Oui, parce que il y avait une impossibilité de se procurer des instruments électriques en France. J'avais essayé, mon frère avait récupéré une vieille guitare acoustique à cordes de nylon. Impossible de jouer des riffs là-dessus. Moi, j'avais une flûte traversière parce que j'étudiais la musique et on m'avait mis à la flûte bien contre mon gré, mais je sais jouer de la flûte comme Jethro Tull. Et puis voilà, et donc c'était tout. On n'avait pas accès à ces instruments. Mais par contre, tout le monde pouvait écrire, tout le monde pouvait avoir des opinions sur les disques. Et je me suis dit, moi, en fait, mon destin, ça va être de rentrer à Rock & Folk, qui était le journal pour lequel j'avais une admiration sans borne. Donc voilà, je ne pouvais être rien d'autre qu'un critique rock, un rock critique, comme on disait. À quel âge vous trouvez ce premier boulot? Je rentre à Rock & Folk, je dois avoir 20 ans. Ah, c'est ça. J'ai 20 ans, c'est 74. Et on vous donne quoi à faire? Une chronique de Lou Reed, un concert de Lou Reed. Pas mal. C'est génial. À l'époque, Lou Reed, c'est colossal en 74. Il est en train de devenir, sur la force de son 45 tours Walk on the Wild Side, son personnage de New-Yorkais toxico, bizarre, avec son t-shirt noir, ses cheveux blonds, ça fascine les gens. Il est en train de devenir le modèle masculin occidental. Il remplace John Wayne.